Rabbi Tzadok, il est beaucoup dans la transformation entre le mal et le bien, entre ce qui est une idée en fait que le Ramchal a beaucoup développé, euh, enfin beaucoup introduit, on va dire, par rapport à Shoresh Hara Choseh Latov, la racine du mal qui revient en bien. Et c'est comme parfois dans certains livres, parfois dans certains tzadikim, il nous donne en fait le nom de la recette, millefeuille, gâteau, enfin tarte aux pommes, mais comment je la fais? Comment est-ce que je la prépare? C'est quoi les ingrédients? Alors, Rabbi Tzadok, il ouvre beaucoup ces sujets-là. Il ouvre beaucoup les définitions, il les explique. Et donc, c'est quoi Shoresh Hara Choseh Latov? Donc, ça, on peut l'expliquer d'une tonne, enfin, de centaines de différentes manières, différentes possibilités, différentes situations. Là, ce qu'il dit, c'est par rapport en fait à la jeunesse. Il y a Shlomo HaMelech, Rabbi Tzadok qui dit que Shlomo HaMelech, il a écrit 3 livres. Enfin, ça, c'est pas lui qui dit. Shlomo HaMelech, il a écrit 3 livres, Mishlei, Kohelet et Shir HaShirim. Shir HaShirim, il a écrit dans sa jeunesse. Quand le feu de la passion, on dit à Esh Boer, le feu, il évolue en lui. Ensuite, il a écrit Mishlei. Mishlei, c'est les proverbes, c'est plus des mishpatim, c'est plus des comme on dit, du moussard. Et à la fin de sa vie, il a écrit Kohelet. Et Kohelet, c'est rejoint les deux. Et ça, ce sont les étapes en fait que chaque personne doit passer dans la vie. C'est au début, quand on est tous jeunes, alors on a ce feu qui brûle en nous. Donc, si on l'utilise pas pour les bonnes choses, donc ça va pour les mauvaises choses. Mais si on l'utilise pour les bonnes choses, alors ben, ça, c'est comme ce que la Gemara dit dans Kiddushin. Paga becha menouval ze, ce menouval, ce Yetzera, il t'a atteint, il t'a eu. Marcherou le Beth Midrash. Fais-le rentrer dans le Beth Midrash, pas juste le laisser à la porte. Fais-le rentrer, c'est-à-dire utilise la force de ce Yetzer qui veut te prendre vers la faute, utilise-le dans la Torah. Et tu grandiras en Torah et tu te rapprocheras d'Hachem. Donc, et ça, c'est Shir HaShirim. C'est l'amour, c'est ce que Shlomo HaMelech il a écrit en tant que premier livre dans sa vie. Là, il y a quelque chose, en général, les grandes fautes de la personne, en général, elles sont durant la jeunesse parce que c'est là où le Yetzirah, il est très fort. Et nous allons voir que de la même manière qu'il y a les 3 étapes de la vie, il y a les 3 livres de Shlomo HaMelech, Shir HaShirim, Mishlei, Kohelet. Il y a les 3 étapes de la vie de la personne qui sont en fait au début, c'est plus l'amour et la passion, et ensuite c'est plus une personne qui grandit en Torah, qui grandit aussi dans l'âge, mais qui grandit en Torah, donc elle cherche plus la stricte justice, elle cherche plus le din, elle veut la rigueur, elle se base. Et à la fin, Kohelet, c'est le chibour entre les deux, en fait, c'est la connexion entre les deux, c'est ce qui amène l'équilibre. C'est la personne, elle atteint l'équilibre. Et donc, de la même manière, il y a cette forte passion quand on est jeune. Donc, les grandes fautes, elles sont là-bas. Et après, en fait, le but, c'est de les transformer. Enfin, le but, c'est pas que nous, on veut les transformer, c'est que c'est ce qui arrive. C'est que ces fautes de jeunesse, elles doivent se transformer à un moment donné en bonté. De Hatat Neurim, c'est les fautes de la jeunesse, en Chesed Neurim, Chesed Nouraïchis, qui est marqué dans le Pasuk. Donc ici, Rabbi Tzadok, il commence par dire au jour de la jeunesse de l'homme, lorsque le feu du désir corporel s'intensifie en son cœur, s'il ne se renforce pas contre son penchant, il multiplie alors les fautes liées à l'atteinte de l'alliance, qui est traduit ici par Tikkun Abrit. De tout ce qui est Otzat Zera Lebotala, en raison de cette domination du mauvais penchant du désir que Dieu nous en préserve. Et ces fautes, elles sont appelées dans le Pasuk, fautes de jeunesse. Comme il est dit dans Tehillim, les fautes de ma jeunesse et mes transgressions ne t'en souviens pas. C'est ce qui est marqué dans le Tehillim. Maintenant, et cette faute d'atteinte à la brite, causée par la passion propre à la jeunesse, fut particulièrement celle de la génération du Maboul. C'est la grande faute qui est là-bas, c'est Otzat Zera Lebatala, c'est la semence en vain. Comme il est dit là-bas, le penchant du cœur de l'homme est mauvais de sa jeunesse. C'est un autre passage qui ramène avant. Qui Yetzer Lev Adam Ramine Urav. Le Yetzer, on dit que la personne, elle reçoit le Yetzer Atov à partir de 13 ans. C'est une partie de ses néchamas, en fait. Mais quand la personne est née, la Petach Hatatrovet, ce qui est marqué dans Bereshit, ce que nous avons vu cette semaine dernière,
dès que la personne est née, le Yetzirah, il attend déjà à la sortie à- comme bienvenue dans ce monde. Il est sous-entendu par là que la corruption de la génération du Maboul, du déluge, provenait de la force du désir du penchant au jour de la jeunesse. Je rentre pas maintenant, mais il y a une grande question. Si on regarde, il y a un Midrash Tanchuma. Et dans ce Midrash Tanchuma, c'est Parashat Vaïchev, si je ne me trompe pas, il ramène peut-être 5, 6, 7 exemples de Alilot. On dit à Kippour, on vient de lire ici, El Nora Alila, El Nora Alila. C'est quoi cette Alila? Alila, si on traduit ça en français, c'est un stratagème. C'est quoi le stratagème? C'est quoi cette histoire que tu mets en place, Hachem? C'est quoi ce stratagème? Et on voit le premier exemple que le Midrash ramène là-bas, c'est par rapport à Esadat, la faute d'Adam Arishon, d'avoir mangé de l'arbre. Il dit, le Midrash, que c'est un stratagème. C'est-à-dire que Bémet, c'est comme si en fait ça devait arriver dans tous les cas. Et c'est quoi la preuve du Midrash? Il dit, si la faute de Adam Arishon de manger de l'arbre de la connaissance, elle a mené à la mort. Pour qu'il y ait la mort, il faut l'ange de la mort. L'ange de la mort, il a été créé, il dit là-bas, au premier ou deuxième jour. Il ramène le passouk là-bas. Donc, si tu crées l'ange de la mort d'abord et Adam Rishon, il n'est pas encore venu sur Terre, alors pourquoi tu l'as créé? Si ton but, c'est pas qu'il faute. Donc, il y a toute une discussion, enfin, pas dans ce Midrash, mais il y a par exemple le Rav Friedlander, qui était le grand disciple du Rav Dessler. Il parle énormément de ça, il explique, et d'abord, il rentre dans les détails, il explique que Maka, c'est quoi ce stratagème? Hachem, j'ai pas compris, tu veux pas qu'on mange de l'arbre de la connaissance, alors pourquoi t'as créé l'ange de la mort? Tu voulais qu'on mange ou pas? Alors oui, il voulait qu'on mange de l'arbre de la connaissance, mais après, après Etz Chaim. D'abord Etz Chaim, après Etz Hadat. Bon, ça c'est un message qui est passionnant, je vous conseille d'aller le lire. Il n'y a même pas que ça, il dit que par rapport à B'mayadaki Rachena, ce qui a été dit à Avraham Avinu, que pour ces 4 mots qu'il a dit, que Avraham Avinu il a dit, alors oui, 400 ans de galoute d'esclavage en Égypte, il dit ça aussi, c'était un stratagème, que Yosef Hatzadik qui est descendu que Yosef Hatzadik et les frères la vente de Yosef, c'était un stratagème. Le fait que Moshe Rabbeinu il a tapé du rocher, c'était un stratagème. Hachem il a dit dans le Navi, Hachem il dit à Moshe que Yehoshua fera la guerre aux 31 rois quand ils rentreront en Israël. Si Moshe c'est le manig, et si Moshe c'est le dirigeant, et il va rentrer en Eretz Israël, alors qui va faire la guerre? C'est Moshe Rabbeinu qui va faire la guerre et qui va les combattre. Alors pourquoi est-ce que Hachem tu dis déjà à Moshe Rabbeinu, non, c'est Yehoshua ton disciple qui fera la guerre. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Midrash Shabbat? Que le fait que quand on dit que Moshe Rabbeinu, parce qu'il a frappé le rocher, c'est à cause de ça qu'il est pas rentré en Eretz Israël, c'est pas la vraie raison. Il explique que, en fait, il faut toujours habiller le stratagème d'Akadosh Baruch Hu. Les stratagèmes d'Hachem, ils sont toujours déguisés. C'est pas les raisons qui sont marquées dans la Torah, c'est pas la raison profonde pour laquelle Hachem nous a il y a eu la faute d'Adam Rishon, pourquoi Yosef il a été vendu, pourquoi on n'est pas rentré, pourquoi Moshe il n'est pas rentré en Israël. Mais là, ça n'a rien à voir avec le fait. Mais comme on dit, il fallait une raison. Parce que c'est ce que le Rav il explique, c'est incroyable. Le stratagème que Hachem il fait, c'est pas pour si on a réussi à comprendre, alors il nous dévoile la vraie raison, et si on n'arrive pas à comprendre, il fait un stratagème. C'est pas ça l'explication. L'explication, c'est le stratagème d'Akadosh Baruch Hu. Quand Hachem il fait un stratagème, c'est parce que Bémet, quand tu fais en fait le tour de tous ces enseignements du Rav Dessler, pardon, du Rav Friedlander, et du Midrash, et de Rabbi Sadok, et tu ramènes tout ça ensemble. La raison pour laquelle Hachem il fait des stratagèmes, c'est parce qu'il y a des midot, il y a quelque chose de mal qui est en la personne qui doit être réparé. Une mauvaise mida. Il y a quelque chose qui n'est pas cachou en fait à Kadosh Baruch Hu. Comme ce que la Gemara nous enseigne, Valarta bidrachav, tu dois aller, Valarta, je sais plus c'est quoi le passage, chaque fois j'oublie, mais il y a un passage qui dit qu'en fait on marche après Hachem. Et la Gemara elle pose la question, elle dit comment ça on marche après Hachem? Hachem ve'eshochela. C'est un feu dévorant. Comment est-ce que tu peux marcher après lui? Alors, Chachamim, ils enseignent, non, c'est pas que tu marches Bémet après Hachem. C'est que, en fait, tu te comportes comme lui dans ses midot. Ma'urachum, afatarachum. De manière que lui, il est miséricordieux, toi aussi, tu vas être miséricordieux. De manière que lui est chanoun, toi aussi, tu es chanoun. Ma'u malbisharumim, il habille, il vêtit les personnes qui n'ont pas,
alors toi aussi tu feras la même chose. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? Il dit pas de manière que Hachem il connaît toute la Torah, alors toi aussi tu vas connaître toute la Torah. De manière que Hachem comment il est tzaddik, il connaît toute la halachot, alors toi aussi tu. Non. Tous les exemples que les Chachamim ils ont donnés de ressembler à Hachem, c'est par rapport au midot, par rapport à la miséricorde, par rapport au chesed, par rapport à la bonté, par rapport à ces choses-là. Et quand il y a quelque chose qui manque dans ces midot-là, alors Hachem il fait un stratagème. Le stratagème, ça veut dire que Moshe, tu ne rentreras pas en Israël, j'ai déjà décidé. Et maintenant, je dois trouver une raison comment ne pas te faire entrer en Israël. Maintenant, quand toi, tu as frappé le Rav Feneder, il pose la question, il dit, attends, je comprends pas. Tu veux me dire parce que Adam, il a mangé de l'arbre de la connaissance avant Etzer Chaim Sedar, il a mangé de l'arbre de la connaissance alors qu'Hachem ne m'a pas dit, Kilo, Makara. si je traduis un petit peu son questionnement. Azman, pour ça, pendant 6000 ans de mort, 6000 ans de galou, enfin, tout ça parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. C'est obligé qu'il y ait une autre explication à ça. Donc, en fait, Hachem, ce qu'il voulait. Il a un projet. Maintenant, maintenant, on peut expliquer un petit peu le projet parce que regardez, si tu regardes le Rav du Rav Feneder, le Rav Dessler, tu regardes dans son livre de Mirtav Me'Eliyahu, il explique c'était quoi la faute d'Adam Arishon. Et il dit, la faute d'Adam Arishon, il dit que Hachem, il a dit, tu mangeras pas de cet arbre-là, en tout cas pas pour l'instant. Et il explique qu'en fait, Adam Arishon, il a dit qu'il voulait faire, il a dit que le travail que Hachem il lui a donné à faire pour l'instant, il est très bien. C'est Kiddush Hachem, c'est Mégalé, ça dévoile le nom d'Hachem dans le monde, c'est magnifique. Mais il s'est dit, attends, mais si je fais le même travail dans l'obscurité, c'est-à-dire que je rentre dans l'obscurité et de là-bas, je vais servir Hachem. Le Kiddush Hachem, il va être d'autant plus grand, beaucoup plus grand. Et le Rav Dessler, il explique que quand il est rentré dans l'obscurité, il n'a pas compris à quel point c'était impossible d'en sortir, à quel point il était puissant, à quel point il était puissant d'obscurité. Et donc, finalement, c'est ce qui a fait tomber. Mais c'est pas ça qui a fait tomber. Ce qui dérange, c'est pas le fait que tu sois tombé. C'est qu'il y a quelque chose en toi, Adam Arishon, et Adam Arishon, c'est nous tous. Et il faut savoir que ma chère Ben Yosef, il est né à la faute d'Adam Arishon. Le problème qu'il y a là-bas, c'est que, en fait, toi, Adam Arishon, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu penses qu'en fait, tu penses qu'en fait, il y a quelque chose que Kivechol Hachem il a raté dans son programme. Genre le fait qu'il il t'a laissé servir Hachem, il t'a donné ce travail-là de juste faire ce qu'il t'a donné à faire, ça suffit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient dévoiler chez toi? Ça vient dévoiler qu'en fait, que tu penses que non, que moi j'ai besoin de faire une ishtadout pour que ça marche. Et ça, c'est le tikkun de ma chère Ben Yosef qu'on doit faire justement de comprendre qu'on fait, mais c'est pas nous qui faisons. Ça, c'est les tikkun. Et ça, c'est David Amelech. Quand il est venu travailler, on avait un petit peu de ça. David Amelech, il était capable de sortir, d'aller combattre ses ennemis. Ce que le Midrash Rabbah dit. Il combattait ses ennemis. Il tuait tous ses ennemis avec sa main. Il ne rentrait pas. Il restait la nuit. Il ne rentrait pas chez lui tant qu'il n'avait pas tué tout le monde. Et malgré tout, le Gaon de Vilna, il dit que David Amelech, il savait que tout ce que lui fait, tout ce qui tuait, c'était pas lui. C'était Hachem qui le faisait à travers sa main, à travers sa force, à travers à travers lui. Il y a un autre Midrash qui dit que David Amelech, chaque chose quand on lui disait mais tu es roi, il fait non, c'est pas moi qui est roi, c'est Hachem qui m'a donné la royauté. David Amelech, mais tu es un grand guerrier, non, c'est pas moi, c'est Hachem qui me donne la force de combattre. David Amelech, il était arrivé à un stade où en fait, il était capable de le faire, et tout ce qu'il faisait, il savait que c'était pas lui, c'était Hachem. Et ça, c'est la plus grande réparation de ma chère Ben Yosef dans ce monde, qui est exactement l'inverse de Adam Arishon qui a dit que non, je dois faire quelque chose pour aider, pour compléter. Je dois faire un effort pour compléter, soi-disant, Hachem. Et ça, c'était le plus grand qu'il coule. Ah, Adam Arishon, c'est ce que tu as dans ton cœur, c'est cette mida que tu as dans ton cœur, je fais un stratagème. Rabbi Tzadok, il dit que le sod de la Teshuvah qui répare même le passé, David Amelech ne le savait pas. Ça s'est dévoilé seulement avec son fils, dans la génération de son fils Shlomo. La Teshuvah qui répare. C'est-à-dire qu'il répare le futur, ça David Amelech le savait. C'est pour ça que Kol Yamav, toute sa vie, David Amelech il faisait la Teshuvah. Mais que ça répare mes fautes passées, ça David Amelech ne le savait pas. Mais Shlomo Amelech le savait. Il l'a pas fait tomber. C'est lui-même qui tombe
qui tombe dans ça. Parce que si il n'avait pas cette mauvaise mida, il serait pas tombé là-bas. S'il n'avait pas cette chose à réparer, il n'aurait pas dit non, je vais rentrer dans l'obscurité, tel que le Rav Dessler dit. Alors, si tu dis que c'est moi, c'est grâce à ma force, c'est parce que je suis un tzaddik, parce que j'ai étudié beaucoup de Torah, que je suis pas tombé, alors t'es encore dans le kilkul de Mashiach ben Youssef. Parce que tu penses que en fait c'est par ta force. C'est pas qu'il veut que tu tombes, c'est qu'il veut que tu sois là-bas, parce que quand tu vas être là-bas, tu vas te rendre compte de ton événement d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, s'il n'y a pas de mida à réparer, s'il n'y a pas quelque chose, une mauvaise mida à réparer chez toi, Hachem ne te fait pas de stratagème. Maintenant, ça c'est le sort de Halila. Enora Halila Yom Kippour. Tfilat Neila, la dernière prière de Yom Kippour, la prière la plus élevée de tout Yom Kippour, Tfilat Neila, Enora Halila, tu chantes là-bas. Qu'est-ce que tu dis là-bas? Nora Halila Ben Adam, c'est le pasuk. La Halila, mais même par rapport à ce que tu as dit, même les fautes, c'est une Halila. Mais il faut comprendre c'est quoi le sens. Alors, parce que beaucoup de gens, dès qu'on parle de sujet, ils disent, ah, alors Hachem, il veut que tu fautes. Non! C'est pas que Hachem, il veut la faute, c'est que Hachem, il veut le mal. C'est que Hachem, il veut le bien. Mais parfois, il sait qu'il y a que de cette manière que tu te rapprocheras des Kadosh Baruch Hu en descendant. Azmetiouti, tu vois, Bachoutz, on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Tu vois, il y a Tel Aviv, il y a des Moadonim, il y a des. Dans toutes les villes. Les gens, ils fautent. Mais, et même des gens avec des kippotes, et même avec des barbes, et même avec des chapeaux, ils fautent. Les Ebeseder. Tant que je comprends en fait la communication que Hachem il a avec moi à travers ces fautes-là. C'est quelqu'un il peut dire, écoute, si c'est comme ça, c'est-à-dire que Hachem il veut que je faute. Non. Hachem maman il t'aide à te montrer ton éloignement de lui par la faute. Parce que la faute c'est une autre manière de définir la faute, c'est l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu que j'ai dans mon cœur. Donc plus je suis loin d'Hachem, alors plus je faute. Donc quelqu'un il va dire que non, moi je suis bien. Non, regarde, Hachem il te montre. Donc j'aimerais juste arriver à l'arc-en-ciel. Alors, la génération du déluge. Donc, en effet, la force de la jeunesse possède aussi un grand potentiel de bien. Pas juste de manière qu'il y a le potentiel de tomber dans des grandes fautes dans la jeunesse, mais aussi un gros potentiel de bien. Par le penchant au bien, avec le Yetzer Hatov, qui éveille en l'homme un désir vertueux. Et de cette force naît une attirance accrue pour les paroles de la Torah. C'est-à-dire que de la même manière, le même Yetzer Hara, il faut savoir que Dafka dans les Shovavim où la Torah elle a été donnée, c'est ces parachutes-là, Dafka les Shovavim, et le Harizal il dit que Dafka dans ces parachutes-là, il y a une grande possibilité, une grande force pour réparer tout ce qui est cachot, le Tikkun Abrit. Et il faut savoir que le même Yetzer Hara que la personne a pour aller fauter, c'est exactement le même Yetzer qu'une personne a pour étudier la Torah. C'est cette même force, c'est la même. Sauf que où tu vas la prendre? Tu vas la prendre là-bas ou tu vas la mettre dans la Torah? Et c'est pour ça que Chachamim disent, bon, je crois le Beth Midrash. Pas que tu laisses le Yetzer Hara en dehors du Midrash, tu le fais rentrer dans le Beth Midrash avec toi. Tu utilises sa force pour les livres de Torah. Dans le métier aujourd'hui, on fait pas tellement ça. Aval, il faut comprendre comment ça marche. Cette vigueur de jeunesse orientée vers le bien fut celle des hommes de la génération du désert, d'Or Midbar, quand on a reçu la Torah, qui mirent à profit la puissance de leur jeunesse pour désirer et se rapprocher d'Hachem et pour recevoir sa Torah. C'est-à-dire que le même Yetzer Hara qui a fait Khatat Meorim au Maboul, c'est le même Yetzer, parce que Rabbi Tzadok dit que le Yetzer c'est la Kavana Cheshek, c'est le même Cheshek que le Bnei Israël dans le Midbar, ils ont eu pour recevoir, quand ils ont demandé de recevoir la Torah, quand ils ont voulu recevoir la Torah. Comme le passage qui dit dans Yirmiyahu, je me souviens de la bonté de ta jeunesse, c'est-à-dire qu'ils eurent un élan de jeunesse dirigé vers le bien. Et les âmes de la génération du désert, donc rappelez-vous, il y a deux générations, la génération du Maboul, là-bas le passage qui dit Khatat Neorim, la génération du Midbar du désert, là-bas il est marqué Chesed Neorim, et là, nous arrivons dans un instant, et les âmes de la génération du désert étaient précisément les mêmes âmes réincarnées de celles de la génération du Maboul. Ça, il y a le Baal Shem Tov dit la même chose, le Harizal dit la même chose. Les générations du Maboul sont les générations du Dom Amidbar qui sont revenues en Gilgul. Comme on dit nos sages dans le Zohar, Parashat Pinchas, qu'il y est expliqué que les hommes de la génération du Maboul étaient dignes, s'ils avaient mérité et s'étaient montrés justes, de recevoir alors la Torah à la place du déluge, et que l'âme de Moshe se trouvait déjà là, dans le temps du déluge. C'est marqué dans le passage que Beshagam ou Bassar, Beshagam Gematria Moshe. Et de là-bas, on apprend que Bémet, si la génération du Maboul, ils avaient compris en fait le remède que là maintenant il y a une grande abondance, est-ce qu'elle va être positive ou négative, qui doit descendre dans le monde.
Donc, ils avaient fait Teshuvah, donc Hachem aurait fait descendre Maïm Shel Torah. Et non pas, mais à Zidon, mais à Maboul. Et s'ils avaient fait Teshuvah, à ce moment-là, alors ils auraient reçu la Torah. Et ils disent, ouais, avant Moshe était là-bas. Tout était prêt pour recevoir la Torah. La question, on avait vu dans une des Torahs, il y a quelques mois, on avait vu une des Torahs que à chaque fois qu'il y a un mal qui descend, il y a toujours le bien qui vient avec. La question, quelle face tu vas dévoiler en fonction de tes teshuvah, en fonction de ta volonté de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. L'exemple, on vient de Baruch Hashem, les otages ils sont revenus juste avant Simchat Torah. Presque tous les otages qui sont sortis, tu entends des témoignages, il y en a qui ont fait Shabbat, qui ont fait Teshuvah, il y en a qui n'ont pas fait Teshuvah, mais tout le monde, je pense que presque tout le monde, si ce n'est pas à 100%, tout le monde a dit que au moment où ils ont été pris, au moment où genre ils ont fait des pactes avec Hachem, vas-y, si tu me sauves, alors je ferai Shabbat, si tu me... Ou même s'ils ont pas fait, ils ont dit Shema Israël, Hachem, d'un coup ils sont tous retournés vers Hachem. Chacun à son niveau. Maintenant, prends un exemple de quelqu'un qui a dit que si maintenant Hachem, écoute, si tu me sauves de là, j'ai entendu des témoignages, il y en a plusieurs comme ça. Hachem, si tu me sauves de là, c'est Shabbat, Adam Mishpacha, Kashrut, tout. Il a été sauvé, il a fait ça. Qu'est-ce que... Donc, en fait, qu'est-ce que Hachem... Je dis pas que c'est ça, que Hachem, c'est tout ce que Hachem attendait de lui. Mais au même moment, la personne qu'elle a dit, si j'en arrive là, alors Hachem, ok, j'ai compris. Tu veux peut-être que je fasse teshuvah. Oh, t'as compris? Alors j'ai pas besoin que tu ailles, que tu sois otage, j'ai pas besoin que tu rentres à Gaza, j'ai pas besoin que Chas v'Shalom tu meurs. C'est la même, dans l'idée c'est la même. Si maintenant quelqu'un il comprend pas le rapprochement des Hachem, il comprend pas maintenant Torah Mitzvot, il comprend pas tout ça. Alors Hachem parfois l'emmène à certaines fautes ou certaines situations où d'un coup il dit Hachem, je veux pas, j'ai pas envie de fauter. Oh, zéro. Qu'est-ce que ça dit? Je ne veux pas fauter. C'est ce que je voulais. Je voulais construire dans ton cœur cette volonté de ne pas fauter. Donc si tu veux pas fauter, qu'est-ce que tu veux? Vers moi. Hachem. C'est ce que je voulais. J'ai réussi à te construire ça. Alors j'ai plus besoin que tu tombes dans la faute. J'ai plus besoin que tu tombes dans cet éloignement. Donc parfois la personne elle tombera. Parfois elle ne tombera pas. Parfois il y a une de Torah de Rabbi Tzadok qui dit que si la personne elle voit qu'elle fait tout son possible pour comment dire s'éloigner d'une faute et que malgré tout elle voit que son Yetzer Hara il a une emprise trop puissante sur lui, qu'il sache que c'est Mishamayim, que c'est pas bon, à la fin de sa Torah il dit que et ça il y a personne qui peut le mesurer, c'est que Hachem qui te dévoilera après 120 ans si Bémet tu avais la possibilité de surmonter ou pas. Ah ben l'homme chané, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre de là? Il y a une réalité comme ça où Bémet que Hachem il te force à trouver là-bas. Comme David Amelach et Bathsheba. Il y a cette réalité-là. Mais dans toute cette Torah, il faut savoir, on n'est jamais en train de dire ah, c'est comme ça, alors yallah, Kadima, on va faire les fautes. C'est jamais ce discours-là. Alors si c'est ce discours-là, alors c'est dans ce que Chachamim nous ont dit. Non, je vais fauter, après je fais teshuvah. Non, je fauterai encore une fois, après je fais teshuvah, et encore. Alors Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ça, ta teshuvah, elle compte pour rien. C'est quoi? Je faute. Donc, qu'est-ce que tu dévoiles quand tu veux fauter? Que tu veux fauter. Tu veux pas Hachem. Contrairement à quelqu'un qui veut Hachem, mais il tombe dans la faute. On ne regarde pas le résultat. Regarde comment tu en es arrivé là. Avec une volonté de fauter ou avec une volonté de te connecter à Hachem ou d'être avec Hachem. Et ça, c'est toute la différence dans la Teshuvah. Là se trouve le libre arbitre. Là se trouve le maître de la Teshuvah de la personne. Pour finir et en arriver à l'arc-en-ciel, donc on a vu la génération du Maboul, du déluge, la génération du Midbar, maintenant la génération du Mashiach. Il dit, et les âmes d'Israël qui seront dans la génération du Mashiach seront alors la troisième réincarnation des âmes de cette même génération qui existait au temps du Maboul et du don de la Torah. Ils sont venus la première fois au Maboul, deuxième fois à Matan Torah, troisième fois Bedorosh Mashiach. Dans cette génération, il y a toutes les Neshamot du Maboul. La génération du Maboul. Et aussi, non mais c'est pas que ça, c'est la génération du Maboul et la génération de la Torah. Pour ainsi dire, ce sont, selon le secret de ce qui est dit, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. C'est ce qui est marqué dans le passage. Ça, c'est la génération du Mashiach. Ce verset se rapporte à la présence divine, c'est-à-dire à Knesset Israël, qui se renouvellera à la venue du Mashiach dans l'aspect de sa jeunesse.
ce qui est marqué dans le Tikkun Zohar, alors aura lieu la réparation complète des âmes qui sont de l'aspect de la jeunesse, car si était mêlée la faute de la jeunesse, celle de la génération du Maboul, où tous furent perdus, et la bonté de jeunesse, celle de la génération du désert, qui se sont attachés à l'Éternel, béni soit-il, comme il a été expliqué, comme nous l'avons expliqué juste avant. Donc les deux générations, en fait, ça revient. Et qu'est-ce qu'on voit de là que, je veux dire dans un samag, on voit de là que le Yetzer, le Cheshek qu'il y avait dans la génération du Maboul, Hachem ne veut pas l'effacer. Il veut l'utiliser, il veut le connecter avec cette volonté de vouloir Hachem, et ensemble, on va demander on va vouloir, on va être dans la génération du Mashiach, on va recevoir le Mashiach. Et la part bonne, et la bonne part de la jeunesse, c'est-à-dire le désir du service divin, prévaudra sur la part mauvaise de la jeunesse, qui est le désir des passions corporelles, et toutes les âmes se transformeront alors dans leur désir vers le bien. Ça, c'est le tikkun du mal, la transformation du mal vers le bien. Alors, c'est quoi le rapport avec l'arc-en-ciel? Voici l'explication de ce que disent nos sages dans le Zohar, Parashat Noach, et de même dans les tikkunim. Lorsque tu verras, c'est marqué dans le Zohar, lorsque tu verras l'arc-en-ciel dans le ciel avec un visage lumineux, Be'anpin Meirin, ce qui est marqué là-bas, attends les pas du Mashiach. C'est quoi ce Anpin Meirin? C'est quoi ce visage lumineux? La raison en est que le signe de l'arc-en-ciel dans le ciel est le signe de l'alliance, de Brit, entre le Créateur et nous. Comme il est dit, et il sera pour signe d'alliance entre moi et la terre. C'est lui qui protège le monde contre la punition du péché de jeunesse, afin qu'il ne soit pas châtié comme la génération du déluge qui avait fauté en cette manière. C'est quoi l'arc-en-ciel? C'est un siman que Hachem il va pas nous punir, même s'il y a les mêmes fautes qu'il y avait dans la génération du déluge, qui est au Tzazar al-Bakala, la semence en vin. Il y a les mêmes fautes dans cette génération, les mêmes neshamot dans cette génération. Ici, je suis fini, il dit c'est lui qui protège le monde contre la punition du péché de jeunesse, donc Hachem, afin qu'il ne soit pas châtié comme la génération du déluge. Comme la génération du déluge qui avait fauté en cette manière. Donc en fait, l'arc-en-ciel, c'est pour nous, c'est en fait, je fais pas un deuxième déluge pour cette raison-là. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut que cette chose-là soit réparée. Parce que, ok, j'ai effacé le monde, il n'y a pas de réparation. Et il faut arriver ensuite Dor Hamidbar, et ensuite Dor Mashiach. Donc, en fin de compte, on revient tous, et la faute, elle revient, et tout revient, parce que Hachem, sa volonté, c'est que cette chose-là ne soit pas effacée, mais qu'elle soit réparée, transformée. Ainsi, dans la génération du Mashiach, lorsque les âmes de cette génération se transformeront en bonté de jeunesse, et seront gardiens parfaits de l'alliance, Shomrei Abarit, Machinika, ce signe apparaîtra avec un visage lumineux. C'est ce que le Zohar dit. Mais c'est quoi? C'est un code. C'est quoi visage lumineux? C'est-à-dire dans la plénitude de l'illumination du visage d'en haut. Ok, on va dans un instant. Pour ainsi dire, dans le sens est que l'Éternel éclairera les yeux de tous les hommes de cette génération pour leur faire savoir que leur faute s'est écartée et qu'ils ont été entièrement expiés en ce qui concerne cette atteinte. Alors se révélera ce qui est dit dans Ishaïaou, ton peuple, eux, tous seront des justes. Et le titre des justes, Sadikim, signifie ceux qui gardent l'alliance, comme ce qui est le Zohar de Nochizim. Maintenant, c'est quoi ces codes? Visage lumineux, visage d'en haut, illumination du visage d'en haut, c'est quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Ok, c'est beau, c'est élevé, c'est magnifique. Regardez ce qui ramène Rabbi Sadok dans le prix de Tzadik par rapport à ça. Parashat Matot. C'est pourquoi il est écrit dans le Tikkun Zohar, lorsque tu verras l'arc-en-ciel avec des couleurs lumineuses, attends les pas du Mashiach, car Israël ne sera délivré que par la Teshuvah. Et avec des couleurs lumineuses, entre guillemets, c'est quoi les couleurs lumineuses? Signifie que l'éveil d'en haut à la Teshuvah brillera dans le cœur. C'est quoi ce visage lumineux d'en haut? C'est Itaruta d'Il Ela, c'est l'éveil d'Hachem. C'est pas que nous, en fait, on va réussir par notre force ou par notre sitkout ou parce que je sais pas quel pouvoir ou quelle force on va avoir de faire Teshuvah. Non, c'est que Hachem va éveiller dans nos cœurs à nous cette force. Enfin, il va éveiller il va illuminer nos cœurs et ça va nous donner cette force en fait de faire Teshuvah par rapport à ça.
Et il dit ici, cela signifie que même après toutes les corruptions qui existent dans le monde, la teshuva sera efficace, car le penchant du cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse, ce qui correspond à l'aspect de la bina dans le cœur, comme il est dit, et son cœur comprendra, il reviendra et il sera guéri. C'est quoi ce visage lumineux, en fait, où on va attendre les pas du Mashiach? C'est que quand vous allez sentir que maintenant vous pouvez, en fait, surmonter, ou vous pouvez, vous tombez plus, en fait. Vous avez plus ce penchant, en fait, pour cette faute de semence en or. Alors comprenez que c'est Hachem qui vous donne cette force-là, qui fait cet éveil dans vos cœurs, comme ce qui est marqué dans le pasuk, Hashivenu Hachem Elecha. Qu'est-ce qu'il dit? Hashivenu Hachem, Ata tashiv otanu. Toi, tu vas nous ramener vers toi. Et la teshuva que nous, on doit faire. Non, Hachem, toi, tu fais le travail. C'est quand on comprend que Bémet, à la racine, c'est Bémet Hachem qui fait tout. C'est Hachem qui mène ce monde. C'est Hachem qui nous... Quand on comprend que Vezechelek Meichou, ça fait partie de l'unicité d'Hachem. Quand on comprend ça, Vezechelek Ma Teshuva. Dans le Rabbi Tzadok qui dit, Mafrid, il dit ça dans deux différentes otiot, dans le Tzidkat HaTzadik, dans deux enseignements. Il ramène l'idée de différentes manières, mais c'est la même idée. Il dit que la faute de la semence en vin ne sera pas réparée entièrement seulement dans la génération du Mashiach. C'est-à-dire que même si on veut, même si on aspire et que tout le monde veut réparer cette faute-là, c'est impossible de le faire dans sa totalité. Seulement dans la génération de Mashiach, Hachem laissera cette faute-là être réparée entièrement. C'est-à-dire que quand on parle de stratagème, qu'il yesh adain tikkun beze. Encore dans tant qu'on est en galoute. Et c'est en rapport aussi avec un enseignement du Zohar qui dit par rapport à ce qu'on peut faire teshuva par rapport à ça, ce qu'on peut pas faire teshuva par rapport à ça. Le kitso, le visage qui est d'en haut, l'illumination du visage d'en haut, c'est en fait l'éveil d'en haut qui éveille dans nos cœurs en fait à vouloir faire teshuva, se rapprocher d'Hachem. Ça c'est quand on arrivera à ce stade-là, alors sache que le Mashiach il arrive à grands pas. Parce que ça, le tikkun il est arrivé.